Bonjour. Est-ce que le déploiement de ventilateurs de plafond dans les EHPAD constitue une solution pour faire face aux futures canicules? Voici le sujet de cette vidéo. D'abord, on se rappelle tous cette terrible année 2003 avec ses 19 000 morts qui a profondément changé le contexte, la réglementation et la façon de traiter les problèmes de canicule dans les EHPAD. Aujourd'hui, la situation s'est heureusement améliorée puisqu'en 2025, on avait moins de 800 décès en excès qui ont été enregistrés en France pendant les deux phases de canicule de cette année. Pour autant, beaucoup de choses restent à faire, aussi bien pour les responsables d'EHPAD que pour les concepteurs, les architectes et les bureaux d'études. Alors très concrètement, il faut peut-être d'abord clarifier un peu les termes parce que le refroidissement et le rafraîchissement sont des termes parfois employés de façon différente selon le type de public concerné. Aujourd'hui, on a dans le monde des bureaux d'études et des architectes, le refroidissement, c'est la production de froid, c'est plutôt donc des systèmes de climatisation. C'est clair. Le rafraîchissement peut être associé plutôt à la dynamique des brasseurs d'air qui vont créer une sensation de fraîcheur sans produire du froid en tant que tel. Voilà, donc sur les termes, c'est déjà important qu'on cale les choses, même si les textes publics ne sont pas toujours aussi explicites dans cette différence entre la production de froid, refroidissement, et puis le rafraîchissement, qui est plutôt quelque chose qui touche, par exemple, au brassage d'air. Voilà. Et puis on a une catégorie un peu spéciale qui est le rafraîchissement hybride, qui est un vrai sujet qui permet de coupler la climatisation et le brassage d'air. Alors, concrètement, donc on a eu un grand nombre de textes réglementaires qui sont parus à la suite de la fameuse canicule de 2003, donc des textes qui ont paru voilà, entre 2004 et 2005. Avec, bon, bah voilà, je vais pas forcément entrer dans tous les détails, mais il y avait le décret du 7 juillet 2005, qui était un premier élément, et après deux arrêtés, un arrêté de juillet 2005, le 7 juillet, et un arrêté du 8 août 2005. Voilà. Donc, qui ont fixé le cahier des charges, notamment du fameux plan bleu, le plan d'organisation en cas de crise sanitaire ou climatique. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces textes ont défini notamment un élément important qui était de dire, voilà, il doit y avoir la mise à disposition d'une pièce refroidie. Ah, à disposition d'une proportion significative de résidents. Bon, alors, la question, c'est que la proportion significative de résidents n'est pas toujours extrêmement claire. Elle est en général laissée à l'appréciation des responsables d'établissement. Dans la pratique, c'est souvent la salle de restauration qui va devenir le refuge en cas de forte chaleur. Donc alors, on voit bien qu'il y a certains résidents fragiles qui ne peuvent pas être déplacés, qui ne peuvent pas forcément quitter leur pièce de vie. Et là, on peut avoir des vrais soucis parce qu'on va avoir une pièce qui va monter en température et qui nécessite une solution. Voilà. Donc ça, c'est un premier point à avoir en tête. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés à des actions pour faire face aux problématiques de confort d'été ou d'inconfort thermique d'été, notamment la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a mis en place donc une large palette de solutions. Donc, alors, vous trouverez dans l'article en lien absolument tous les éléments dont je vous parle et également l'ensemble des liens qui sont également dans la description, voilà, qui vous permettront d'accéder aux données dont on parle. Alors après, il y a un autre élément qui est aussi intéressant pour vous tous, c'est d'avoir conscience que prochainement, la réglementation environnementale des bâtiments, la RE 2020, va connaître une évolution avec de nouveaux textes qui vont s'appliquer aux établissements de santé et des EHPAD. Donc la date vient d'être modifiée légèrement. On parlait de début 2026, ça devrait être plutôt vers le mois de mai 2026, où on va avoir donc la RE 2020 qui s'appliquera aux EHPAD et aux établissements de santé en général. Sachant que cette réglementation, enfin jusqu'ici, il fallait utiliser la RT 2012. Voilà, donc les choses vont bientôt bouger. Avec l'arrivée de la RE 2020, ça veut dire que de nouveaux critères vont apparaître, des nouveaux critères de confort d'été notamment, comme les degrés heure.
qui permettent de mesurer le fait que si vous avez beaucoup de degrés-heure de chaleur excédentaire, il faut agir d'autant plus sur la conception des bâtiments pour éviter le recours excessif à des solutions de climatisation. Alors, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. L'idée, c'est d'associer le brasseur d'air et la climatisation. Dans certains cas, en fait, l'association des deux est extrêmement bénéfique. Alors, c'est extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce que déjà sur le plan purement des économies d'énergie, des études ont mis en évidence qu'on va économiser quasiment 30% d'énergie quand on fait le couplage des deux sur les consommations de clim. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est très intéressant. L'autre point intéressant, c'est que la clim, dans la mesure où le brasseur d'air va amener du rafraîchissement, une sensation de fraîcheur, en général dans des locaux de ce type-là, ça va être de l'ordre de 3 degrés, ça va éviter d'avoir une clim placée trop bas. Donc la consigne de clim pourra être rehaussée. Si vous avez une consigne qui est à 24, vous pouvez la repasser à, mettons, à 27. Voilà, et les choses restent confortables. Et ça, c'est important, hein, avec une production de froid qui est beaucoup moins forte. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant et qui mérite aussi d'être souligné. Ensuite, aujourd'hui, dans les EHPAD, il y a des retours d'expérience sur les brasseurs d'air. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les retours des brasseurs d'air sont souvent associés dans les EHPAD. Les produits qui ont le plus de succès, ce sont des brasseurs d'air sans pales, les brasseurs d'air de type Excel. Et ce qu'on observe, c'est que sur les retours d'expérience concrets qu'on a, on a 79% des personnes interrogées après l'implantation de brasseurs d'air ont considéré que les avantages du produit l'emportaient largement sur les inconvénients. Et on a des témoignages de responsables d'établissement. Donc, on avait la directrice de la maison de retraite Bellevue à Decazeville, voilà, qui rapporte que les ventilateurs de plafond ont significativement amélioré le confort en été comme en hiver et réglé également le problème de faible hauteur sous plafond parce que c'est des ventilateurs de plafond de faible hauteur et qui permettent de respecter la distance entre le sol et les pales de 1,30 m, premier point. Et on a eu également un retour très concret, verbal, du directeur de la maison de retraite des seigneuriales à Cannes, disant ces équipements sont parfaitement adaptés pour les locaux occupés par les personnes âgées, dans la mesure où le brasseur d'air installé diffuse l'air à l'horizontale, à 360 degrés. L'air glisse le long du plafond, évitant toute sensation de courant d'air froid directionnel sur les occupants. Ceux-ci apprécient particulièrement leur fonctionnement silencieux et discret. Voilà, sachant qu'en plus, il n'y a pas d'effet stroboscopique par rapport au point de lumière quand vous avez des pales. Si les pales passent devant la lumière, ça vous fait un peu un effet discothèque, effet stroboscopique. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, les appareils de type Excel emportent un peu plus de succès. Bon, ça ne veut pas dire que les autres solutions ne sont pas pertinentes, mais en tout cas, voilà, sur certains retours d'expérience, ça ressort très positivement. Voilà. Donc, on a même des retours que vous pourrez trouver dans la description qui concernent une publication dans le Dauphiné Libéré qui parle des résultats de cette solution-là. Alors, ce qui est très clair, c'est que voilà, on va avoir des limites, comme toute solution, du brassage d'air. Ce n'est pas de la climatisation. Voilà. Donc, du brassage d'air. C'est un système qui permet d'améliorer le ressenti. Et des études ont mis en évidence que le ressenti est amélioré jusqu'à une température qui monte jusqu'à 43 degrés. Je répète, 43 degrés. Donc c'est vrai qu'on voit bien là qu'il y a une vraie marge de manœuvre. C'est extrêmement pertinent. Voilà, donc le point ensuite qui est très important, c'est de se dire, bon, vous avez compris qu'il y a un bénéfice. Maintenant, pour passer à l'action, on a tout un ensemble de solutions qui peuvent être mises en œuvre. Alors d'abord, évidemment, on va mettre en œuvre toutes les solutions classiques qui sont pertinentes pour le confort d'été. Le brasseur d'air n'est pas la seule solution à mettre en œuvre. On peut avoir des brises soleil, des films protecteurs, des stores. Enfin, voilà, il faut savoir regarder global. Et on a aujourd'hui, donc, on en a dit un mot tout à l'heure, des plans qui sont financés par le CNSA. On a également quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce sont les conseillers et coordinateurs régionaux en transition énergétique et écologique en santé, qui sont présents au sein des ARS
Donc voilà, il faut vraiment mobiliser ces acteurs-là, hein, qui sont vraiment là dans cette logique-là. Il faut prendre en compte finalement le confort thermique d'été, en conception, en rénovation, hein, dès qu'on le peut, et ces gens-là sont là pour aider. Alors je voudrais aussi vous parler de la plateforme spéciale de l'ANAP, hein, donc l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, qui est donc expressément dédié aux subventions pour les projets écologiques. Donc vous aurez aussi le lien en description de cet article. Vous avez également, je dirais, possibilité, c'est quelque chose qu'on peut vous conseiller, de se rapprocher de bureaux d'études qualifiés au PQIBI. C'est un référentiel de qualification des BE dans votre région afin de conduire les audits énergétiques. Et là, une nouvelle fois, vous aurez tous les liens pour pouvoir y aller. Donc aujourd'hui, on est en plus dans une logique tout à fait nouvelle et intéressante, c'est que on arrive avec le décret tertiaire, hein, qui impose une forte baisse des consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés. Et donc là, vous allez pouvoir vous insérer là-dedans avec des solutions, hein, qui vont permettre de faire baisser les consos. Ça, c'est aussi du concret très intéressant. Vous associez la baisse de consommation avec l'amélioration du confort en période de Sochaux Festival. Voilà, avec aussi un point que vous pourrez trouver, hein, c'est qu'il existe maintenant un référentiel qui est dédié au confort d'été, il s'appelle EOLEM, hein, et donc ça mérite également d'être creusé parce que voilà, le fait d'être bon là-dessus, ben, ça vous démarque, hein, d'autres acteurs. Voilà. Donc avec tous ces éléments-là, vous êtes en capacité à agir, hein. Donc déjà, ben, grâce à ce que on a vu ensemble, vous avez compris le contexte, vous avez maintenant les moyens d'action, hein, vous avez tous les moyens de financement du projet. Et avant de vous quitter, je voudrais juste remercier du fond du cœur une personne qui est à la fois une spécialiste des établissements de type EHPAD. Elle s'appelle Muriel Blondeau, elle est manager de transition spécialisée dans la direction d'établissements médico-sociaux et elle est également directrice de Sérène Alliance. Elle m'a beaucoup aidé, hein, pour vous donner toute cette matière autour des EHPAD. Merci à vous tous.